Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un personnage assez fascinant, une figure vraiment énigmatique qui prétend, qui prétend lire les signaux du futur. On l'appelle Monte Crypto. Voilà l'image qu'on a de lui, une silhouette sous une capuche, complètement anonyme, qui semble baignée dans un univers de données, de codes. C'est comme ça que Monte Crypto se présente. Et c'est vraiment le point de départ de notre exploration sur ce messager d'un futur proche. La question est sur toutes les lèvres. Qui est Monte Crypto au juste? Un prophète des temps modernes? Un analyste super brillant? Ou peut-être quelque chose de complètement différent? Allez, c'est ce qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Alors, voilà notre programme pour y voir plus clair. On va d'abord s'intéresser à l'énigme du personnage, puis au code qui se cache derrière son identité, on décortiquera ces fameux échos du futur, et enfin, on tentera de comprendre son message final. C'est parti pour la première partie, l'énigme Monte Crypto. D'où sort-il cet individu? Qu'est-ce qu'on sait de lui? Alors, ce qu'on sait, c'est que son parcours a commencé dans l'ombre. Apparemment, c'était un trader anonyme évoluant sur les marchés décentralisés. Un observateur qu'on dit obsessionnel de la blockchain, des ruptures technologiques. Et c'est cette expérience qui lui aurait donné cette vision si particulière des forces qui sont en train de remodeler notre monde. Aujourd'hui, sa vie se partagerait entre le monde physique et le métavers. Il naviguerait entre les deux. Ça renforce bien sûr son image, celle d'une sorte de passerelle entre notre présent et le futur qu'il nous décrit. Et puis il y a son livre, Les prophéties jusqu'en 2100. C'est décrit comme un manuscrit numérique crypté. Et visiblement, ça a été écrit dans l'urgence. Attention, pour lui, ce n'est pas de la fiction. Pas du tout. Il parle de la transmission de vision, d'un message qu'il aurait reçu de machines, qui, et c'est là que ça devient fascinant, aurait commencé à lui parler. Tout ça nous amène tout droit à notre deuxième partie, le code du messager. On va essayer de décrypter un peu son identité, pourquoi avoir choisi ce nom Monde Crypto, et pourquoi tenir à tout prix à rester anonyme. En fait, son pseudo, c'est déjà tout un programme. Monter, comme pour l'ascension, la montagne à gravir pour atteindre la connaissance. Et crypto, bien sûr, ça fait référence à ses origines dans la crypto-monnaie, mais aussi, et c'est tout aussi important, à la nature cachée, cryptée de ces messages. Lui-même le dit très clairement. Je ne suis pas Nostradamus, je n'ai pas de don divin. Il insiste là-dessus. Il ne veut surtout pas passer pour un voyant, pour quelqu'un avec un don surnaturel. Non, il se voit comme un analyste, un simple observateur des signaux faibles. Son rôle, tel qu'il le décrit, c'est de connecter les fils invisibles du présent. En gros, sa méthode, c'est d'analyser toutes ces petites choses, ces signaux faibles, ces tendances de fond dans la tech, la géopolitique, et, à partir de là, d'imaginer les lignes du futur, les avenirs possibles. Et c'est là qu'on comprend mieux l'intérêt de son pseudonyme. L'anonymat, ça a un but bien précis, c'est le message qui compte, pas le messager. L'idée, c'est qu'on se focalise sur l'avertissement, sur ces fameux échos du futur, et pas sur le type qui les transmet. Bon, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Le cœur de son travail, ses prophéties, ou comme il les appelle, les échos du futur. Et vous allez voir, ce sont des visions très claires, parfois datées, et souvent assez troublantes. Il nous dresse une sorte de feuille de route pour les décennies qui viennent, avec 4 grands rendez-vous, 4 jalons majeurs. 2027, 2033, 2045 et 2060. Et chacun d'eux, c'est un tournant potentiellement radical pour nous tous. Alors, ça commencerait dès 2027 avec ce qu'il appelle la grande fracture numérique. L'idée, une nation majeure qui déciderait de se débrancher de l'Internet mondial pour créer son propre réseau, souverain, fermé. Une sorte de splinternet qui mettrait un sacré bazar dans les alliances et l'économie mondiale. D'ailleurs, il nous dit de regarder les tensions actuelles autour des câbles sous-marins. Pour lui, ce sont les premiers signes. Ensuite, cap sur 2033. Il imagine la légalisation d'IA miroir, c'est-à-dire des IA qui simuleraient un humain à la perfection, au point de devenir des compagnons existentiels, reconnus par la loi. Imaginez le truc, la frontière entre l'humain et l'artificiel deviendrait complètement floue. Ça pose des questions vertigineuses sur la nature même de nos relations. Plus loin, en 2045, l'année zéro climatique. Là, il parle d'une catastrophe combinée, un cocktail explosif de crise climatique, de pandémie, de crise énergétique qui forcerait une sorte de reset mondial. Attention, il ne dit pas que c'est la fin du monde, mais la fin d'un monde, celui des États-nations qui laisserait la place à des grands blocs, des alliances climato-technologiques. Et on termine ce tour d'horizon en 2060 avec la grande bascule philosophique. Là, on est carrément dans la science-fiction, ou pas. La fusion homme-machine serait tellement avancée que la question centrale ne serait plus est-ce que l'IA est consciente? Non. La vraie question serait est-ce que nous le sommes encore? Ça remet en cause tout ce qui fait de nous des humains. Bon, c'est vrai que tout ça est assez sombre.
Alors on peut se demander, mais quel est le but derrière tout ça? C'est juste pour faire peur ou y a-t-il une autre intention? On regarde ça dans notre dernière partie. Et Monte Crypto insiste beaucoup là-dessus. Pour lui, il y a une différence fondamentale entre la peur et la préparation. Son but, ce n'est pas de faire peur. La peur, ça paralyse. Au contraire, il veut préparer, parce que la préparation, elle libère. Elle permet de reprendre le contrôle et d'agir. En fait, toute sa philosophie pourrait se résumer à cette simple phrase: la lucidité rend libre. L'idée, c'est que de comprendre les dangers qui nous guettent, de les regarder droit dans les yeux, c'est la toute première étape pour pouvoir, peut-être, les éviter ou au moins s'y préparer. Donc son message pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est un conseil qui a l'air simple, mais qui est en fait très exigeant. Il faut apprendre à faire la différence entre le bruit, c'est-à-dire l'agitation, les crises du quotidien, et l'écho. L'écho, ce sont ces grandes tendances de fond qui, elles, sont vraiment en train de dessiner notre futur. Et on va finir avec cette citation de lui qui est assez puissante, je trouve. Le futur appartient à ceux qui savent lire entre les lignes, avant qu'elles ne deviennent des lignes de code. C'est un dernier avertissement, une façon de nous dire que l'avenir, il se joue maintenant. Il se joue dans notre capacité à déchiffrer le monde, avant que la technologie ne le fasse à notre place. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Est-ce qu'on saura lire entre les lignes à temps?